Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Ce matin, le Seigneur Jésus nous invite à devenir ses disciples, c'est-à-dire porter nos croix comme lui a porté la sienne. Quand nous parlons de la croix, parfois, très souvent, les gens parlent de la souffrance. Ça, c'est malheureusement juste la moitié de l'histoire. La croix de Jésus, bien sûr, c'est une réalité historique, mais c'est aussi un symbole d'une souffrance qui aboutit dans la victoire. C'est ça qui change. La croix de Jésus n'est pas juste une souffrance pour la souffrance. C'est une souffrance qui mène à la résurrection du Christ. C'est la mort qui mène à la vie. Vous voyez, donc le symbole n'est pas complet si tu penses seulement à la croix comme un symbole de la souffrance. Non, c'est un symbole de la souffrance qui a du sens. Une souffrance qui mène à la victoire. Une souffrance qui mène à la réussite, si tu veux. Donc ce matin, Jésus dit, pour porter ta croix comme moi, il y a certaines choses à faire. J'aimerais vous montrer certaines de ces choses que Jésus nous montre dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 14, le verset 25 à 33. Dans cet évangile, Jésus dit, la première chose, c'est de s'asseoir. S'asseoir. Tu vois, quand tu as une idée de ce que tu veux faire, la tendance, c'est de sauter de joie et dire, yes, ça je vais faire. Ça c'est bien. Mais Jésus dit, une fois que tu as eu cette idée-là, assieds-toi, fais un plan. Vois si tu peux bien construire la tour. Cette idée que tu as là, prends un stylo, un crayon et un papier et fais un plan. Vois si c'est faisable ton rêve avant de te lancer. Donc Jésus dit ce matin, moi j'ai porté ma croix de cette manière. Avant d'y aller, et il ne faut pas oublier que Jésus a refusé au moins 3 fois d'aller vers sa croix. C'est seulement, il a demandé à son Père au moins 3 fois d'enlever la croix. C'est seulement quand il a vu que la croix était inéluctable, c'était inévitable, qu'il a dit, bon ok, de toute façon, c'est la volonté de mon Père, je vais le faire. Donc Jésus nous dit aussi, comme lui, si nous avons une idée qui va nous faire traverser les difficultés, il faut d'abord s'asseoir et faire un plan et voir si c'est faisable. Il dit, quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais souligner que Jésus dit par rapport à comment porter la croix comme lui, parce que nous avons tous des croix dans la vie, il y a des projets, il y a des choses qui font que la vie soit un peu difficile. Ce n'est pas toutes les difficultés qui sont inutiles. Donc, les difficultés utiles, ce sont nos croix. Voyez? Donc, Jésus dit, la deuxième chose, c'est qu'il dit une phrase qui est plutôt choquante. Si quelqu'un veut venir à ma suite, semble préférer à son père, sa mère et sa femme, et ses enfants, et ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Parce aussi, Jésus veut dire qu'il faut préférer la destination au passé. C'est-à-dire, si tu veux aller quelque part, il faut mettre ton cœur maintenant là où tu veux aller et commencer à te détacher de là d'où tu viens. Le père, la mère, les frères et les sœurs, ça représente évidemment le foyer, là d'où tu viens. Et la croix, c'était la destination finale de Jésus. Ça veut dire que pour arriver là où tu veux aller, il va falloir te détacher progressivement de là d'où tu viens. Si par exemple tu veux être bien dans ta famille avec ta femme ou avec ton mari, il va falloir progressivement te détacher correctement de tes parents, de ton passé pour pouvoir t'attacher à ta femme et à tes enfants, ainsi de suite. C'est ce chemin-là que Jésus nous propose, c'est ça qu'il veut dire par une préférence pour l'avenir par rapport au passé. Et pour terminer, si on veut porter la croix à la manière de Jésus, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer dans la première lecture d'aujourd'hui qui est tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, de verset 12 à 18. Saint Paul était en prison en Éphèse en ce moment-là et il avait fondé auparavant une église à Philippe. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on vient dire à Paul dans la prison que tout ce que tu as commencé avec des gens à Philippe, ils ont continué à le faire. Ils n'ont pas eu besoin de ta présence pour continuer. Par ça, je voulais juste dire, et Paul, évidemment, dans sa lettre, s'en réjouit énormément. Si tu veux réussir, si tu veux porter ta croix à la manière de Jésus, tu n'as pas besoin de la motivation de quiconque. Que Paul, ton boss, ton chef, soit là ou pas, tu fais ce que tu sais que tu as à faire. Tu te lèves, tu te laves et tu te mets au travail. C'est ça le principe des gens qui veulent réussir, des gens qui veulent porter les croix jusqu'à la victoire.
Attention, la croix n'est pas seulement une symbole de la souffrance, c'est une symbole de la souffrance qui aboutit à la victoire de la résurrection. C'est ça, porter la croix à la manière de Jésus. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.